avec vous lire un texte dans le premier livre des rois au chapitre 3. Je voudrais vous parler de Salomon aujourd'hui, le roi Salomon. Et ce chapitre 3 nous en parle bien sûr. Voilà. Donc nous allons lire ensemble 1 roi chapitre 3, verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Un peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple aussi nombreux? Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe, pardon. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Comme je vous l'ai dit, je voudrais vous parler un peu de la vie de Salomon aujourd'hui. Et on ne va pas rentrer dans toute son histoire, parce qu'elle est tellement longue, mais il a eu des fameux échecs dans sa vie, Salomon. Il n'a pas eu des choses qui ont été bien. Pourtant, on peut voir ensemble ce matin l'exemple du roi Salomon, ce roi d'Israël. Il a eu des revers dans sa vie, des échecs, les résultats des examens pour les enfants, les différentes choses que nous avons entreprises sont parfois vouées à l'échec. Nous avons des échecs dans notre vie personnelle, nous avons des échecs. Et dans la vie parfois familiale, nous avons aussi des échecs. Alors, les échecs, bien sûr, ils sont très douloureux. Certains échecs sont secondaires, d'autres sont parfois plus graves. Mais ce n'est pas toujours les échecs les plus graves qui sont les plus faciles à digérer. Le problème qu'il y a parfois dans nos vies, dans ma vie, et c'était dans la vie de Salomon, c'est que nous ne savons pas nous souvenir de nos échecs.
ne pas nous souvenir de nos échecs. Moi, j'appellerais parfois ça le syndrome d'Abraham. Abraham, il avait menti en disant que sa femme était sa sœur. Il avait déjà menti avant, plus tôt dans sa vie. Mais il a refait la même erreur, Abraham. Isaac, son fils, a aussi fait la même erreur. Il a refait les mêmes erreurs. Est-ce que ça ne nous concerne pas aussi? Est-ce que souvent nous ne refaisons pas les mêmes erreurs? J'aime bien cette citation de Churchill, Winston Churchill, qui avait dit ceci. Bien sûr, c'est une citation d'homme. Elle n'est pas tout à fait biblique, sa citation. Mais il a dit, Churchill, cette parole. Nous ne referons plus les mêmes erreurs, mais nous en ferons d'autres. Nous ne referons plus les mêmes erreurs, mais nous en ferons d'autres. Je dis que ce n'est pas biblique parce que, même si cette parole, elle est vraie, ce n'est pas biblique parce que souvent nous reprenons et nous refaisons les mêmes erreurs. Salomon en est la preuve. Nous-mêmes, si nous examinons notre vie en arrière, nous avons la preuve que nous refaisons parfois les mêmes erreurs, que nous retombons facilement dans nos travers. L'histoire de l'humanité nous le montre, que nous faisons encore les mêmes erreurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dira l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste a été écrit par Salomon, comme les proverbes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, quand j'examine la vie de Salomon, quand nous examinons la vie de Salomon, nous nous rendons compte que les meilleures conditions lui étaient réunies pour lui réussir tout dans sa vie. On vient de lire un texte, bien sûr il y a plusieurs chapitres qui concernent Salomon, mais il avait tout pour réussir. Ça me fait penser parfois à beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont autour de nous. Et malheureusement parfois dans l'Église aussi, parmi les chrétiens aussi, mais tout autour de nous. Nous avons des personnes qui ont tout pour réussir. Nous sommes dans une société matérialiste. La plupart d'entre nous ne manquent de rien. Salomon, ben, c'était mieux encore. Salomon était issu d'une bonne famille. Son père était roi, vous savez. Il avait été dans les plus belles écoles. Il était intelligent, cultivé. Socialement parlant, il était le mec le plus ultra. Il a connu toutes les facilités dans tous les domaines de sa vie, Salomon. Il n'avait pas à se faire de soucis pour son avenir. Son avenir était tout tracé. La réponse que Dieu lui donne aujourd'hui, dans ce que nous avons lu, nous nous rendons compte, il avait, excusez-moi l'expression, vraiment la facilité la plus grande, comme on dit parfois, excusez-moi, je vais le dire, le cul dans le beurre. C'était la vie de Salomon. Il avait ce bel emploi d'être roi. Il avait reçu la sagesse. Il avait grandi avec la foi de ses parents. Il avait un peuple qui l'aimait. Il avait tout pour lui, tout pour réussir. Et sur le plan professionnel, il était éblouissant de réussite. Il a construit le palais. Il a construit le temple magnifique, le mur d'enceinte. Que souhaiter de plus pour un homme? Que souhaiter de plus? Il avait tout pour lui. Et aujourd'hui, je m'examine et je me dis aussi que nous avons parfois tout pour nous, tout pour réussir. Mais malgré cela, nous refaisons les mêmes erreurs. Nous retombons dans nos travers. Malgré tout cela, la vie de Salomon, et ça sera une bonne occasion pour vous de relire les chapitres concernant sa vie, la vie de Salomon s'est enlisée dans des péchés qui l'ont entraîné dans une chute, qui l'ont entraîné vraiment très bas dans sa vie. Qu'est-ce qui a fait que Salomon est tombé si bas? Quand on voit ce que Dieu lui accorde, quand on voit sa vie, qu'elle soit familiale, professionnelle et d'autres, je viens de le dire. Qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé si bas? Très vite, malheureusement, Salomon va faire des compromis dans sa vie. Nous l'avons vu au premier verset, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il en est de même aujourd'hui.
Jésus dit que la source du péché, c'est l'abandon, et c'est quelque chose qui va nous entraîner vers le bas, c'est l'abandon de ne pas croire en lui, de ne pas avoir la foi avec le Seigneur. Il a très vite abandonné les affaires de Dieu pour faire des compromis. Nous savons que nous sommes dans un pays de compromis, mais ce sont des compromis politiques. Mais je crois qu'avec le Seigneur, on ne peut pas faire des compromis. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne fait pas d'alliance avec le monde. Et je le dis pour moi. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Salomon a commencé à faire des compromis. Des compromis avec qui? Avec Pharaon. Pourquoi Pharaon? Parce que Pharaon était l'homme le plus puissant de l'époque. Et ça arrangeait bien Salomon de faire des compromis avec Pharaon. Peut-être pour avoir plus d'intérêt au niveau peut-être économique, puisqu'il faisait quand même marcher les affaires avec ces pays alentour de lui. La faute de Salomon, en premier, insidieusement, c'est d'avoir fait un compromis avec Pharaon. Il a abandonné tout doucement son Dieu. Il n'a pas bifurqué d'un coup, hein, Salomon. Et souvent, ce qui nous fait chuter, c'est parce qu'il nous tombe dessus d'un coup. On peut avoir une épreuve qui nous tombe dessus d'un coup. C'est pas ça qui va toujours nous faire abandonner la foi, abandonner le Seigneur. Oui, on va être triste. Oui, on va être éprouvé. Mais ce qui est plus dangereux, ce sont les compromis insidieux, des compromis qui vont nous conduire tout doucement à la dérive dans nos vies. Triste évolution quand on ne fait pas ce qu'on sait. Quand on ne fait pas ce qu'on sait, qu'est-ce que nous savons? Nous connaissons les lois de Dieu. Je connais les lois de Dieu. Je connais la parole de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. Je dis ça sans prétention. Mais nous connaissons les lois de Dieu. Nous savons ce qui plaît à Dieu. Et notre conscience, elle nous parle lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas en relation, selon la volonté de Dieu. Ça, on peut le dire. Tout le monde le sait, ça, si nous sommes honnêtes. Au début de son règne, Salomon avait demandé à Dieu, on l'a lu, veuille donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice par ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Vous voyez? Déjà, sa prière, c'est ça. Donne-moi de la sagesse, afin que je puisse discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oh, nous savons très bien ce qui est bien. Et nous savons très bien ce qui est mal. Et puis, il ajoutera même dans les proverbes. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il a écrit les proverbes. Recommande tes œuvres à l'Éternel, avait-il dit. Et tes projets se réaliseront. En fait, les compromis qu'il a faits avec Pharaon, qui vont l'entraîner dans une chute inexorable, il va les faire sans consulter l'Éternel. Et nous voyons, dans l'Ancien Testament surtout, mais dans le Nouveau aussi, bien sûr, mais dans l'Ancienne Alliance, puisque nous y sommes, nous voyons beaucoup de personnes qui ont fait des compromis. Et chaque fois qu'ils ont fait des compromis, lorsque chaque fois ils ont pris la décision de ne pas consulter l'Éternel, ça a été une chute dans leur vie. Ça a été le déboire dans leur vie. Je me souviens d'un roi, j'en avais étudié une fois et j'en avais parlé, qui s'appelait Asa. Nous retrouvons ça bien sûr dans l'Ancienne Alliance. Asa, il avait bien commencé dans sa vie, mais il a mal fini. Il a été malade. Il n'a pas consulté l'Éternel. Il a consulté des voyants. Vous voyez? Et ça a été une chute dans sa vie. Et nous voyons David qui prend des initiatives aussi. Et qui vont l'amener à avoir une vie à problème. D'ailleurs, Salomon, est-ce qu'il ne répète pas ce qu'il a vu chez son père? Il a quand même vu des bonnes choses. Regardez, quand le fils prodigue quitte la maison, est-ce qu'il consulte l'Éternel? Non. Il se dit, je vais me débrouiller tout seul. Je vais bien pouvoir m'en sortir. C'est ce qu'il fait, en quelque sorte, Salomon. Il était bien au courant de ce que Dieu avait dit aux Israélites. Qu'est-ce qu'il avait dit aux Israélites? Quand nous prenons le chapitre 11 du premier livre des rois, qu'avait-il dit aux Israélites? Il avait dit, vous ne vous unirez pas à ces nations, sinon elles détourneront votre cœur
et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Il avait dit ça, l'Éternel, au peuple d'Israël. Vous ne vous unirez pas à ces nations. Oh, voilà que le roi Salomon fait des alliances. Rapidement, les projets qu'il a fait ne plaisent pas à Dieu. Rappelons que l'Égypte, surtout à l'époque, est une population idolâtre, est un peuple idolâtre. Dieu ne partage pas sa gloire, je l'ai déjà dit. Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Voilà les projets qui réussissent dans la vie d'un chrétien. Cherche à connaître la volonté de Dieu dans tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. C'est Salomon qui a écrit ça dans le Proverbe. Ne te prends pas pour un sage. Salomon calcule, voyez-vous, au niveau politique, au niveau économique sans doute, et surtout, on le verra dans sa vie, au niveau sentimental, il calcule sans tenir compte de Dieu. Il oriente ses choix politiques personnels comme bon lui semble. Voilà. N'est-ce pas ça aussi le mal de notre société aujourd'hui? Que nos dirigeants, dans une société qui se déchristianise, ne consultent plus l'Éternel. Bien sûr, on se rend compte que c'est quelque chose qui est plus que jamais présent dans la vie de tous les jours, puisque les lois que l'on vote aujourd'hui vont à l'encontre des grandes lois du Sinaï, des 10 commandements. Il s'allie au pharaon et il va même se marier avec la fille. Il a mis le doigt dans l'engrenage. Il suffit de mettre le doigt dans l'engrenage du péché, et tout le corps y passe. La politique des alliances faite par Salomon pour accepter les filles du roi voisin va le conduire à sa perte. Il n'y a pas de limite. La fin justifie les moyens. Il y a aussi un autre élément qui l'a poussé dans ce sens. C'est à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Regardez, c'est le verset 2 du chapitre 11. C'est à des femmes de ces nations-là, donc ce sont bien des Égyptiennes, des femmes étrangères, ça devrait nous faire réfléchir. C'est à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je ne vais pas attaquer les femmes aujourd'hui, mais on se rend compte que plusieurs fois, dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire de l'humanité, Adam suivit Ève. Samson a suivi Dalila. Salomon a suivi les femmes. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais bien sûr, ce n'est pas une excuse. Il s'est laissé emporter par les femmes de ces nations étrangères. Salomon est la reine de Saba, alors la spirale n'a plus de limite. Elle est partie et on ne pourra plus l'arrêter. La conscience est altérée, la conscience est aveuglée parce que Salomon est ébloui sans doute par la beauté de ses femmes. Pourtant, le roi Salomon connaissait la théorie, mais ses choix ont divergé. Il a fait des mauvais choix. Vous savez, un pilote d'avion, c'est un exemple que je vais essayer de prendre pour bien expliquer, que parfois c'est insidieux, qu'on met le doigt dans l'engrenage et tout le corps y passe. Dans le cadre des formations de pilotes, on fait passer les élèves, futurs pilotes, par des paliers de compression. Voyez-vous? En même temps qu'on les fait passer par ces paliers de compression, on les fait compter. Alors qu'ils ont de moins en moins d'oxygène, puisqu'on a de moins en moins d'oxygène dans ces paliers, les résultats est qu'ils comptent de plus en plus lentement, parce qu'ils manquent d'oxygène. Or, ils pensent qu'ils ont gardé leur capacité, mais les tests révèlent qu'ils sont en incapacité d'oxygène, qu'ils manquent d'oxygène. C'est un peu ça l'habitude du péché. On ne s'en rend pas compte. On met le doigt et on est parti. C'est ce que Salomon a fait. Si je vous dis ça ce matin, c'est parce que ça doit nous servir d'exemple, bien sûr, à moi le premier.
l'habitude du péché. Vous savez, on s'habitue aux mauvaises odeurs. On s'habitue à la saleté. On s'habitue à beaucoup de choses. On peut s'habituer à beaucoup de choses. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on vient dans un endroit où ça sent mauvais, les gens diront ça sent mauvais. Mais moi, je ne me rends pas compte parce que je suis dedans depuis peut-être des années. C'est ça le péché aussi. On peut parfois même ne pas s'en rendre compte. On y est tellement habitué. Mais alors on court à l'échec. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Quel échec dans sa vie. La prière qu'il avait fait révèle qu'il avait confiance en Dieu. Et la prière sincère, honnête, nous permet d'être assurés que Dieu va conduire nos projets. Nous avons des projets, mais nous devons les confier à Dieu. Nous avons des projets pour cette année, même si les conditions ne sont pas bonnes, nous devons les confier à Dieu. Nous devons prendre l'initiative. Il a toléré le péché dans sa vie. Et moi-même, je fais mon mea culpa, parfois je tolère le péché dans ma vie. Et je sais que je ne suis pas bien, parce que ma conscience me parle. Pourtant, Salomon a été éduqué dans une famille qui aimait Dieu. On sait, David aimait Dieu. Une famille qui suivait fidèlement les ordres de l'Éternel. Une famille qui marchait dans les lois de l'Éternel. Bien sûr que David a commis des fautes. On le sait, mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Je crois que c'est tout le monde. Il a commis des fautes. Mais il avait été éduqué dans une famille qui aimait le Seigneur. Puisque David était le roi qui était un homme selon le cœur de Dieu. Salomon le savait, mais il s'est laissé entraîner. Et la fermeté qu'il avait au niveau spirituel s'est bien vite assouplie. Aujourd'hui, nous avons des tas de situations, des tas de tentations, des tas de possibilités de tomber comme Salomon aujourd'hui. Salomon aimait l'Éternel, pourtant il était écrit et se conformait aux instructions de son père David. C'est le verset, chapitre 3, verset 3, Salomon et l'Éternel se conformaient aux instructions de son père David. Seulement, comme le peuple, il offrait des sacrifices et des parfums où, sur les hauts lieux, il ne rendait pas la gloire qu'il fallait rendre à Dieu. Il allait sur les hauts lieux. Et le glissement dans sa vie s'est fait inexorablement. De plus en plus, il s'est trouvé loin de Dieu. Lorsque Salomon est devenu vieux, nous dit la Bible, ces femmes ont détourné son cœur vers les dieux étrangers. Il était perdu par la femme de Salomon. La tolérance vis-à-vis de certaines choses que l'on sait pourtant désapprouvées par Dieu, que l'on sait pourtant désapprouvées par Dieu, conduit à un éloignement progressif de Dieu. Nous sommes condamnés à l'échec, c'est certain. Même s'il est tardif, hein. Même si nous pensons que nous allons réussir, hein. Nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, ça sera l'échec complet. Si nous obéissons à Dieu, quand cela nous arrange, si nous ne vivons pas à 100% pour lui, si nous cherchons à être entièrement à Dieu, si nous voulons revenir chaque jour à la croix, lorsque nous avons fauté, eh bien, Dieu nous pardonnera et Dieu nous permettra de repartir. C'est ça notre Dieu que nous avons loué ce matin. Josué a dit, Dieu a dit à Josué, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est l'Éternel qui parle à Josué. Et puis il y a eu aussi, et j'avance, une des raisons des échecs de Salomon, il n'a pas écouté les autres. Il n'a pas écouté les autres. Salomon avait eu la sagesse de dire, quand on ne consulte pas, quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. C'est incroyable qu'il a écrit des choses pareilles.
au chapitre 15, verset 22. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Une fois roi, une fois qu'il avait le pouvoir, il se reposait sur lui-même. Il n'a pas compté sur les autres. Nous n'avons pas été créés pour être seuls, nous dit la parole. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin d'être soutenus les uns des autres. Nous avons parfois besoin d'un conseil d'un autre ou d'une autre. C'est son orgueil et parfois son intelligence qu'il a perdu. Il s'est appuyé sur sa sagesse. Quand l'orgueil s'en mêle, la sagesse diminue. C'est ce qui s'est passé. Le fils prodigue n'a pas écouté les conseils de son père. Il a dit, je vais bien me débrouiller tout seul. Ça ira bien sans mon père. Nous sommes fortement tentés de penser, d'agir seul, sans nous ouvrir aux autres. Je gère, je n'ai besoin de personne. Je suis quand même assez grand. Je sais ce que je fais. C'est surtout quand on est adolescent, mais aussi quand on est adulte. Attention à ce que notre tour d'ivoire ne devienne la tour de Pise. Attention à ce que notre tour d'ivoire, parce que nous sommes dans une tour d'ivoire, ne devienne la tour de Pise. Et on dépense beaucoup d'argent pour stabiliser la tour de Pise, pour ne pas qu'elle s'effondre. Quelles conséquences, quelques conséquences de ces faiblesses du roi, n'est-ce pas? Ce n'était pas lui qui ait connu les conséquences de ses fautes. Si c'était lui, pardon, qui ait connu les conséquences de ses fautes. Mais à part la dégradation lamentable de sa vie morale et spirituelle, ce que je veux dire par là, c'est que je m'explique, parce que je ne me suis pas bien expliqué. Les conséquences de son péché, de sa désobéissance, de son égarement, entraînaient tout le peuple. Voilà ce que je voulais dire, pour simplifier. Tout le peuple a été entraîné. Ben oui, ils ont suivi le roi. Il a entraîné le peuple dans la désobéissance. Et vous savez, quand Salomon, parce que ça va se répercuter bien plus tard, quand Salomon va mourir, son royaume va être divisé en deux. Son royaume va être divisé en deux. Ça sera un déchirement durable dont le peuple va payer les conséquences. 1 Roi chapitre 11, verset 11. 1 Roi chapitre 11, verset 11. Ça me fait penser à l'armistice de 1918 qui a été signé le 11 novembre à 11 heures. C'est une parenthèse, ça n'a pas de rapport. Là, c'était pour une paix. 1 Roi 11, 11 nous montre que le peuple et le pays va être déchiré. Les conséquences étaient là. Les conséquences étaient là. Juste après l'abandon vis-à-vis de Dieu, il est dit l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Une fois que Salomon a abandonné l'Éternel, Dieu a suscité un ennemi qui s'appelait Ada. Et il en a même eu un autre qui s'appelait Raison. C'était des ennemis d'Israël. À cause de ces alliances, si nous désobéissons, si nous faisons des compromis, si nous savons que nous faisons mal et que nous continuons à le faire, ça ne peut pas marcher. Il y aura des conséquences, c'est certain. Quant à nous, nous pouvons tout de suite voir si dans notre vie, il n'y a pas certains domaines qui ne sont pas en règle avec ce que Dieu veut. Ça peut expliquer aussi beaucoup de fois, ça peut expliquer beaucoup de fois nos échecs, qu'il est important de savoir s'humilier, de revenir à Dieu, de lui exposer nos échecs et de dire pardon Seigneur, de nous tourner résolument vers le Seigneur et nous avons la paix dans le cœur. Et le Seigneur nous pardonne. Il est prêt à nous pardonner. Nous l'avons dit ce matin, nous le répétons. C'est un Dieu qui aime. Nous sommes des bien-aimés. Si certaines conséquences ne disparaissent pas, bien sûr, nous pouvons les remettre au Seigneur. Et nous pouvons traverser ces conséquences dans la paix du cœur. Vous savez, l'échec, il est souvent lié à notre regard. Salomon, il a cherché à assouvir ses pulsions. Je n'invente pas, il suffit de relire sa vie.
Et sa vie s'est révélée un échec, bien sûr, progressivement, comme je l'ai dit, mais ça s'est amplifié dans sa vie. Vous savez, il y a une étape au Tour de France en 1988. Il y a un jeune coureur français qui s'appelait Philippe Bouvatier. À 200 mètres, c'était une étape de montagne. À 200 mètres de la ligne d'arrivée, il avait le nez planté dans le guidon. Il était seul en tête, il avait quelques dizaines de mètres d'avance, il allait gagner l'étape. Mais il a eu le nez planté dans le guidon. Et il suivait presque un motard qui était devant lui. Et le motard, lui, à la ligne d'arrivée, il a pris une direction, voilà, un aiguillage différent. Et malheureusement, ce jeune coureur, Philippe Bouvatier, il a suivi le motard. Et il a perdu la course. Il a perdu la course parce qu'il avait le nez planté dans le guidon. Et qu'il ne s'est pas rendu compte tout de suite. Il a été vainqueur moral. Il a été déclaré vainqueur moral de cette étape. Avec ça, il est gros. Hein. C'était un autre coureur qui était troisième parce que le deuxième a fait la même chose. Le deuxième coureur qui était derrière lui, qui suivait, il a fait la même chose. Il s'est planté et il est sorti. Il n'a pas été vers la ligne d'arrivée. Il a suivi le premier. Voyez-vous? Comme ça peut entraîner là, dans des mauvais aiguillages, des mauvaises directions, le fait de suivre ça. Mais il était en tête. La victoire ne pouvait pas lui échapper. Il était à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Mais il a perdu l'étape. Ce que je voulais dire par là, c'est que nos regards ne doivent pas être le nez dans le guidon en tant que chrétien. Quand j'ai passé mon permis de conduire, je m'en souviendrai toujours, l'instructeur m'avait dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une chose qui n'est pas bien. Vous avez le nez fixé sur le capot. Et c'est vrai qu'au début qu'on conduit, on regarde le capot. Il dit, vous devez regarder l'horizon, vous devez regarder au loin pour avoir une bonne vue d'ensemble de la route. Bien sûr, ça m'a toujours servi. Ça nous sert encore aujourd'hui. Un bon conducteur, il regarde droit devant. Voyez-vous? Si j'avais continué à conduire comme ça, c'était la catastrophe. Je pense que c'est un exemple du monde, un exemple simple, comme ce jeune coureur qui avait le nez dans le guidon, qui ne regardait pas devant, comme celui qui conduit, qui regarde son capot au lieu de regarder la route, bien loin devant. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Si on a les regards fixés sur Jésus, pour cette année 2021 qui commence, nous verrons les choses différemment. Je ne sais pas ce que vous avez vécu comme échec. Nous avons eu des échecs. Nous avons eu des décisions que nous avons prises qui n'étaient pas les décisions de Dieu, de l'Éternel. Nous n'avons pas toujours consulté l'Éternel. Nous avons fait des choses, voilà. Mais nous pouvons toujours revenir au pied de la croix. Le Seigneur nous le dit. Je vous invite pour cette année 2021, si j'étais un peu brouillon, je m'en excuse. Je vous invite pour cette année 2021 à avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est biblique. C'est une façon de bien réussir sa vie chrétienne, d'être en paix, de ne pas être dans les tourments, de voir l'épreuve et les difficultés vers laquelle nous allons encore en cette année 2021 avec cette épidémie, cette pandémie, de voir les choses différemment. Oui, je ne sais pas de quoi 2021 sera fait. Le Seigneur ne nous le dit pas. Et heureusement. Mais il nous promet de nous accompagner. Salomon veut bien commencer dans sa vie. Et je vois parfois des chrétiens, et je suis triste de voir qu'ils ont bien commencé dans leur vie chrétienne. Et puis tout doucement, ça s'est éteint dans leur vie. Comme Salomon, insidieusement. Oh, ils ne sont pas au point de Salomon. Nous ne sommes pas peut-être au point de Salomon. Il avait beaucoup d'embarras avec toutes ces femmes qui l'ont entraîné vers sa perte. Et tout ça doit être géré et conduit par la main du Seigneur. Mais alors, pour ça, nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Une relation. Ce que je dois avoir. Bon. Regardez, je vous laisse ce verset pour terminer, puis nous prions ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 2. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons
les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Je répète, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Voilà la clé de la réussite dans la vie chrétienne. Garder les yeux fixés sur Jésus, ne pas perdre de vue qu'il est celui qui nous conduit. Voilà ce que je voulais laisser sur vos cœurs ce matin. Je voudrais prier avec vous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons parce que, Seigneur, c'est pas toujours facile de parler. C'est avec beaucoup de respect et de responsabilité de parler de ta parole, Seigneur, d'exposer ce que nous pensons, ce que nous pouvons découvrir dans ta parole. Seigneur, tu sais que j'ai fait sans juger personne, en examinant simplement les échecs de Salomon, qui est un roi qui a bien commencé dans sa vie, mais qui a aussi chuté. Seigneur, il avait tout pour réussir, et c'est souvent notre cas, mon cas. Et puis souvent, nous prenons des directions et des décisions qui ne te glorifient pas. Mais nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui pardonne. Nous savons que c'est un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, si j'ai commis les choses, et j'en commets encore aujourd'hui, et j'en commettrai encore demain, aide-moi, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, dans notre communauté, dans nos vies personnelles, dans nos familles, à garder les yeux fixés sur Jésus, parce que le monde nous regarde. Seigneur, et nous ne voulons pas avoir cette responsabilité. Je ne voudrais pas avoir cette responsabilité d'entraîner ceux qui sont mes proches dans la désobéissance. Parce que souvent, tu sais que les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu. Le monde nous observe et regarde ce que nous faisons. Si nous nous divisons, Seigneur, le monde le voit. Si nous haïssons, le monde le voit. Si nous n'allons pas tous dans la même direction, le monde le voit. Mais si nous avons de l'amour les uns pour les autres, le monde, il le voit. Et il nous envie. Il nous envie. Donne-nous d'être, Seigneur, des hommes, Seigneur, droits, remplis d'esprit, Seigneur, accomplissant ce que tu nous demandes de faire. Et la principale chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde qui se perd. C'est une prière que je t'adresse. Cette année commence, 2021. Nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Seigneur, je te demande déjà une chose, c'est que le Covid puisse disparaître. Seigneur, et qu'on puisse retrouver nos lieux de culte. Seigneur, je sais que l'Église ne mourra pas. Au contraire, elle vit encore aujourd'hui. C'est que je te demande, Seigneur, que cette année soit sous ton regard, pour notre communauté, pour nos assemblées, pour nos projets, qu'ils soient professionnels, familiales, sentimentaux. Que tout soit fait pour ta gloire. Que ta bénédiction repose sur nos familles et pour tous ceux qui sont absents ce matin. Au nom de Jésus. Amen.